En 40 ans, on a exterminé 60% des animaux sauvages. On ne survivra pas dans un monde où on aura massacré la vie sauvage et malheureusement, c'est déjà bien entamé. Rewild, ça veut dire réensauvager. C'est permettre aux animaux de pouvoir se détacher de nous, retrouver leur autonomie. L'objectif, c'est d'une part de trouver une porte de sortie pour les animaux captifs, donc que ce soit les relâcher en milieu naturel après une phase de réhabilitation ou en sanctuaire pour sans doute une majorité d'entre eux. Et ensuite, l'objectif à moyen terme, c'est de faire du lieu une zone où on peut accueillir des animaux saisis victimes du trafic. Aujourd'hui, la majorité des animaux qui sont saisis terminent en captivité dans des zoos. On est en train de gérer les urgences. On a beaucoup d'animaux qui sont dans des situations de détresse, dans des enclos qui ne leur conviennent pas du tout, soit pour des raisons d'aménagement ou de surpopulation. Donc on est en train de travailler à réaménager les enclos, des urgences médicales aussi. Il y a des animaux qui sont vieillissants, qui ont des problèmes de santé, dans un climat qui est particulièrement inadapté. Je pense notamment aux animaux d'Afrique, qui pour nous sont l'urgence absolue. Ils étaient donc dans un bassin d'eau douce chlorée, qui leur a causé beaucoup de problèmes de santé, beaucoup de pathologies. Ils ont perdu leur poil, du coup ils sont en hypothermie. La mesure d'urgence qu'on a prise, c'est de les mettre tous les 4 dans un bassin d'eau de mer. La captivité tue les animaux à divers niveaux. Elle les rend malades, elle les fait vieillir prématurément. Jacob, c'est un exemple emblématique. C'est le rhinocéros noir qui était aux eaux de Pont-Scorff. Il est mort 2 semaines après qu'on soit arrivé. C'est un rhinocéros qui était malade depuis très longtemps. Il avait une maladie qui est liée à la fixation du fer. C'est une maladie qui est très connue chez les rhinocéros captifs. Il est mort littéralement de faim et de fatigue. Il n'arrivait plus à assimiler sa nourriture. Ce qui est affligeant, en fait, c'est de voir que le diagnostic avait été posé. Il n'y a pas un seul vétérinaire qui a commencé à émettre l'ombre d'un questionnement sur la justification de maintenir en captivité des animaux dont on sait que la captivité les tue. Aujourd'hui, les zoos se maintiennent parce qu'ils entretiennent cette illusion que d'une part, ils ont un rôle dans la conservation de la biodiversité, ce qui est totalement faux. Il y a d'énormes problèmes de consanguinité, d'hybridation, de mortalité aussi. Il faut savoir aussi que plus de 80% des espèces qui sont maintenues captives dans des zoos ne sont pas des espèces en voie de disparition. La pédagogie aussi, c'est un argument qui est avancé par les zoos. Alors il faut bien comprendre qu'il n'y a absolument rien à apprendre d'un animal à qui on a coupé tous ses instincts naturels. On a enlevé toute la partie vivante en fait. Donc c'est comme des animaux empaillés, sauf qu'ils respirent encore et qu'ils souffrent encore. Le jour où le grand public arrivera à voir ça, ça sera la fin des zoos. On ne pourra pas les fermer demain matin, pour des raisons évidentes. Tous les animaux qui sont aujourd'hui dans les zoos ne peuvent pas être replacés du jour au lendemain. Par contre, c'est une fermeture qui doit se programmer. Ça viendra du grand public.